C'est très bientôt cette première édition, les 27 et 28 mai prochains, dans le stationnement du Cosmodome du Salon Animaux de Laval. Et j'ai en ma compagnie des gens pour nous en parler, qui seront d'ailleurs en tant qu'exposants en fin de semaine. Alors, des gens de chez Wouf. Allô, Valérie Leblanc, qui est copropriétaire donc, de cette entreprise bien connue à Laval. J'ai aussi le nutritionniste Martin Letendre et aussi éducatrice canine. C'est Caroline Albert qui est là avec Maurice d'ailleurs, ton Golden Retriever. Oui, tout à fait. Il va avoir 7 ans. Il va avoir 7 ans. Et justement, est-ce qu'en commençant, tu veux nous démontrer une petite démonstration? Ben oui, on pourrait lui demander quelques petits trucs. Ah, Maurice? Hey. Explique-nous ce que tu... Donc, quand on veut enseigner une commande, normalement, on va leurrer l'animal en capturant son museau avec la nourriture. On le guide dans une position, puis on pourrait aller nourrir avec l'autre main. Donc, rapidement, on est capable d'enseigner un mouvement sans nourriture. Il essaie de faire tout ce qu'il connaît. Bravo, Maurice. Il sait qu'il y a des caméras. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. On tourne. Oui, poney. On recule. Yes. Couche. Et on peut même ajouter un marqueur sonore comme le clicker. OK. Donc, ça favorise l'apprentissage. C'est très, très précis. Puis ça nous permet d'atteindre des hauts niveaux d'entraînement aussi. Donc, lui, il a 7 ans. Donc, est-ce que ça prend un bon bout de temps avec un chien? Non, c'est très rapide. Ça prend quelques secondes, en fait, pour charger le clicker, pour créer l'association clic-nourriture. C'est du Pavlov. Donc, c'est du conditionnement opérant qui est relié du son à la nourriture. Une fois que l'animal l'a saisi, bien, il sait qu'il va toujours être récompensé. Puis on peut développer une commande par la suite. Oui. Justement, vous allez donner en fin de semaine, lors de ce salon animaux de Laval, vous allez donner justement des démonstrations en ce sens-là, pour que les gens concrètement puissent faire ça à la maison? Oui, tout à fait. Donc, le clicker peut être utilisé pour entraîner n'importe quel comportement. Donc, c'est vraiment un outil de précision qu'on utilise. Sinon, ça peut être des marqueurs vocaux. Donc, on peut utiliser le même mot pour dire à l'animal qu'il est sur la bonne voie. C'est un repère. C'est un repère, tout à fait. C'est un repère. Et il y a un lien avec Martin qu'on peut t'ajouter bien sûr dans la conversation. Toi qui es nutritionniste, alors on faisait référence à la nourriture, puis pour pouvoir faire ce genre de mouvement-là, de Maurice, il faut que le chien soit sain, donc qu'il mange bien. Effectivement, la philosophie de Wouf, c'est d'aider la santé puis d'améliorer la santé et mentale et physique des chiens. Donc, Caroline s'occupe plus de la santé mentale, d'avoir des chiens qui sont bien dans leur peau, alors que je m'occupe plus de la santé physique, la nutrition, parce que, dans le fond, tout le monde qui a un chien veut ce qu'il y a de mieux pour son chien. Ouais. Sauf que le problème, c'est que souvent, l'industrie, malheureusement, envoie les gens vers des produits qui sont de moins bonne qualité, alors que ça coûte pas plus cher bien nourrir un chien. Mais comment on peut déceler justement cette bonne nourriture pour nos toutous? Bien, effectivement, c'est un peu comme pour nous quand on va à l'épicerie, je te dirais. C'est qu'est-ce qu'on met dans notre panier? Bien, pour les chiens, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la liste des ingrédients? Est-ce qu'il y a le plus de viande possible, les meilleurs glucides possibles? Donc, entre du maïs versus des légumineuses, c'est comme pour toi. Ouais. La salade de légumineuses va être beaucoup plus nutritive. Quand on mange bio, quand on mange avec des additifs. Voilà, voilà. D'avoir des aliments qui sont le plus proches de la nature possible, que quand on lit la liste des ingrédients, bien, c'est des noms qu'on comprend, puis c'est des choses qu'on pourrait mettre dans notre panier à l'épicerie. Est-ce que c'est pas aussi le maître, c'est-à-dire le comportement qu'on a avec notre animal, de ne pas le nourrir trop souvent, de la quantité, ça demeure encore là aussi? C'est sûr que, comme pour nous, les portions sont importantes, puis c'est un des fléaux présentement, c'est que plus de 50% des chiens, all around dans le monde, sont souvent en surpoids. C'est pas normal. C'est soit parce qu'ils mangent mal ou parce qu'ils mangent trop. Mais oui, effectivement, la portion est importante. Ça, c'est encore une autre importance. Et je vais vous inclure, bien sûr, aussi, Mme Valérie Leblanc, vous êtes copropriétaire, je le disais tantôt, d'emblée, de Wouf, ici à Laval. Puis, précisons ce que vous pouvez offrir aux gens qui sont à l'écoute présentement. C'est très large dans le domaine canin. Là. Vous êtes spécialisé dans ce domaine. Oui, en fait, Wouf, c'est une boutique qui est multiservice. On est spécialisé dans les chiens. Tous nos services, tous nos produits sont offerts de façon éthique. Donc, on n'a rien qui fait mal, qui fait peur ou qui intimide le chien. Vous avez des accessoires? On a des accessoires, de la nourriture, des cadeaux pour les gens qui aiment les chiens. Des chiens, oui. Des vestons, des petites cravates, oui, on a même un studio photo pour les gens qui veulent immortaliser leur compagnon. Mettons un mariage, je sais pas, on veut avoir un moment, une photo de famille avec le chien, où on peut le faire. Absolument, oui. C'est intéressant. Et d'ailleurs, parce que moi, on m'a glissé à l'oreille que vous étiez la sommité. Il y a des gens de partout qui vont vous voir. Là, c'est pas peu dire, Trois-Rivières, Granby, vous avez des clients de partout.
partout là, qui vont vous voir. Oui, les clients qui sont sensibilisés au bien-être de leur chien, en Ouais. effet, ça les dérange pas de faire plusieurs kilomètres pour venir voir nos spécialistes en magasin. Puis tantôt, j'ai introduit aussi Caroline avec Maurice. Là, on a vu une démo, mais précisons que ce genre de cours-là que tu donnes, entre autres, toi, Caroline, c'est que l'importance d'un cours privé. Je veux qu'on en parle parce que ça fait vraiment une grande distinction là, pour le résultat qu'on veut atteindre avec notre chien, par exemple. Évidemment, moi, ce que j'aime le plus, c'est d'aller directement dans l'environnement de l'animal, hein, donc chez lui, dans sa maison. On peut alors établir et bâtir les premiers commandements sans distraction. Et une fois qu'on a créé quelques répétitions puis que l'apprentissage est solide, on va tranquillement et progressivement aller s'exposer à la distraction. Donc, ça favorise grandement l'apprentissage de l'animal. On ne fait pas d'immersion dans des gros groupes hein, et avec plein d'étrangers pour les premières expériences d'entraînement du chien. Donc, on s'assure vraiment d'y aller à son rythme et c'est beaucoup plus efficace au niveau des résultats. Ouais. Et ça a fait beaucoup jaser ces derniers mois. Je veux l'inclure dans la conversation puis je veux avoir votre perception parce que vous êtes avec des animaux à tous les jours, des chiens, vous les côtoyez, vous en avez probablement, j'imagine, vous aussi, donc dans votre vie personnelle. Puis l'histoire des chiens agressifs, des attaques de chiens envers des enfants, peu importe, envers des êtres humains. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est la faute du maître? Est-ce que c'est la faute de la personne qui s'est fait attaquer, qui l'a provoqué? Je veux avoir votre point de vue sur ça. En fait, tous les chiens, toutes les races de chiens, que ce soit un chihuahua, un pitbull, un labrador, un golden retriever, ont tous les mêmes mécanismes de défense. Hein? Ils vont tous d'abord commencer par nous témoigner leur inconfort en émettant des signaux de stress, des signaux d'apaisement. Alors, c'est très important en tant que propriétaire de chien d'apprendre à lire son animal et lire les chiens qu'il côtoie tout à fait. Donc, on va percevoir les signaux, bâiller, détourner la tête, sortir la langue, s'asseoir la patte levée. Donc, ce sont tous des signaux qui nous indiquent que le chien est en malaise avant qu'il tombe dans un mécanisme de défense de foncer et d'agresser. Alors, évidemment, ça dépend beaucoup d'une bonne socialisation en bas âge de 0 à 4 mois et une bonne éducation positive. Pour propager tout ça, le bon côté des chiens, évidemment. Et je reviens un petit peu parce que, bon, j'ai commencé avec ça, puis je voudrais terminer avec ça, mais c'est le Salon des animaux de Laval. Vous faites partie intégrante de cette première édition. Plusieurs exposants qui vont être là en fin de semaine avec vous aussi. Donc parlez-moi un petit peu de ce que vous allez donner en fin de semaine. Ça va être quoi ce Salon des animaux de Laval, le 27 et 28 mai prochain, si vous pouvez m'en parler un peu de ce que vous allez faire sur place. Oui, bien en fait, WOOF va occuper une dizaine de kiosques avec toutes sortes de produits, nourriture, manufacturiers, donc rencontrer les représentants les gens sur place des aussi, compagnies qui fabriquent la nourriture que vous nourrissez à vos chiens. On va avoir une boutique aussi où est-ce que les gens vont pouvoir s'approvisionner de produits et des petits cadeaux à ramener à la maison pour Pitou. Certainement. Puis j'imagine qu'on invite les gens à venir avec leurs chiens. En fait, pas vraiment. Pas vraiment? OK, non, OK. C'est un choix du salon. C'est vraiment un choix Le du choix salon. du salon, par sécurité, bien-être pour tous, les gens sont invités à venir sans leur animal. OK. Oui, parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de chiens qui vont être sur place aussi pour les démos, mais toutes sortes d'autres animaux plus exotiques également. Mais vous allez en avoir, vous autres, de toute façon. Oui. Oui. C'est ça, vous allez en avoir plusieurs. Donc, les gens pourront les flatter, pourront les cajoler. Puis on va donner une conférence aussi, moi et Caroline, donc démystifier les mythes de la nutrition et de l'éducation canine. Donc, on va apprendre plein de choses aux gens. C'est une conférence gratuite qui va avoir lieu 4 fois pendant le week-end, de 30 minutes à chaque reprise. Et puis, en plus de ça, WOOF va donner un paquet de produits. Les gens vont repartir là, avec un beau sac cadeau. Ouais, Plein d'idées puis exact. plein de mains dans les mains. C'est un grand rendez-vous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes vraiment très, très inspirant dans votre domaine. J'aime ça voir des gens passionnés de tout acabit, puis c'est le cas pour vous. Alors, très bon salon à vous. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup.